défi de César. C'est encore plus décevant que ce que je pensais en fait, parce que les youtubeurs que je suis et qui sont spécialisés dans les parcs d'attractions avaient bien dit qu'on ne faisait plus que la 3e salle, donc la salle de la galère. Sauf que je pensais qu'on passait au moins dans les autres salles. Sauf que maintenant, non, on passe directement par là où on sort. Donc du coup, je trouve que c'est vachement décevant. Et du coup, ça me... Ouais, je sais pas, il manque des trucs. Du coup, voilà, c'est dommage. Du coup, là, on va se diriger vers Romus et Rapidus. Et donc du coup, histoire de se faire mouiller un bon coup dès le départ. Et puis, je vous reprends plus tard. Alors, je fais une tentative de film. Je fais une tentative de film dans Romus et Rapidus. J'ai jamais fait ça. Hein. Attention. Ah non, ça va. Pas trop bien. Ah bah oui, je t'avais prévenu. Ça mouille un petit peu. Et encore là, ça va. Hein. Ça pourrait être vachement pire. Non, mais t'as dit oui, ça va encore. T'as parlé trop pire. Parce qu'on t'a fait. Là ça va encore, mais quand ça va accélérer, genre par là. Oh putain. Je vais tout me prendre dans le dos. Il y a des chances effectivement, ou alors c'est moi. Ou c'est toi ou c'est moi, là, il n'y a pas de... Oh putain, oh merde. On va arriver à la cascade là en plus. On arrive à la cascade. Il y a une chance sur 2 qu'on se la prenne. Attention, attention. Oh putain, oh putain, putain. Oh, parce que après la cascade, c'est nul. La cascade, c'est calculé, je crois, en fait. Hein? Je crois que c'est 1 fois sur 2, on se la prend. Par contre, je pense qu'on va se prendre les geysers. Hein. Ah, j'ai eu l'eau dans l'oreille quand même. Ah, je suis un peu déçue, on n'a pas été mouillé autant que je pensais. Bon, du coup, voilà, vous avez eu Romus et Rapidus vu de l'intérieur. J'avais jamais fait encore filmer l'intérieur de... Ah, purée. Donc voilà, Romus et Rapidus, c'est fait. Donc là, on vient de sortir de... On va sortir de la partie romaine du parc. Et on va aller dans la partie grecque. Bon, alors moi, dans la partie grecque, il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas énormément d'attractions que je peux faire. Parce que déjà, je peux pas faire Tonnerre de Zeus, je peux pas faire ce genre de choses. Mais rien que pour les décors, c'est super sympa. Vous allez voir quand on va y arriver. Malheureusement, vous verrez pas le delphinarium parce que du coup, comme je l'avais expliqué, je crois, comme je l'ai expliqué, il est fermé. Donc, vous ne verrez pas le delphinarium. Mais voilà, là, à partir de là, on arrive dans la partie grecque. Je pense que ça se voit un peu au décor. Cette chose là, c'est une poubelle. Et en fait, elle parle. Voilà, tous les points en restauration ne sont pas encore ouverts, hein, forcément. Et donc là, vous avez... Donc ça, c'était le delphinarium. On rentrait par là. Vous pouvez voir un peu les gradins si je lève comme ça. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont mettre à la place du delphinarium. Enfin, du moins ce qui sera là quand ça va rouvrir. Ça c'est là depuis longtemps, ça m'éclate toujours. Donc le Pégase Express, moi je ne peux pas le faire. Parce que je l'ai fait une fois et mes amis ont dû me sortir de l'attraction presque à la petite cuillère. Ça va beaucoup trop vite pour moi, donc je ne peux pas. Donc nous, on va se diriger vers le Volvica. C'est le même principe, sauf que ça va moins vite. Donc du coup, moi je peux le faire. Voilà.
Le vol d'Icare, c'est ça. Vous voyez un peu les wagons, vous avez le... Du coup, on va faire ça. Et puis après, on ira à l'Hydre de Lerne, qui est dans mes attractions préférées. J'adore ce truc. Et après, je vous montrerai Tonnerre de Zeus et Discobélix, même si on ne va pas les faire. Mais je vous les montrerai quand même. Voilà. Donc là, je vais faire une de mes attractions préférées. Je dis je parce que Nel n'aime pas les attractions qui tournent. Donc du coup, il va faire le cheval de Troie à la place. Donc moi, je vais faire l'Hydre de Lerne. Et puis, bah, l'Hydre de Lerne, c'est ça. Oups. Donc moi, je vous reprends quand j'ai fini l'attraction. Voilà. Alors, je sors de l'Hydre de Lerne. Et en fait, je peux pas rester sur un seul tour, c'est pas possible. J'aime beaucoup trop cette attraction, donc du coup, je vais le refaire. Du coup, je vous retrouve après. Bon, du coup, ça y est, j'ai fait mes 2 tours de l'Hydre de Lerne. Si ça tenait qu'à moi, je passerais ma journée dans cette attraction, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc là, on va faire un tour dans la rivière d'Héris. C'est une petite attraction toute mignonne, toute douce, tout ce qu'on veut. Donc ça casse pas des briques, mais c'est mignon. Donc on va la faire. Et puis je pense que je vais vous faire un on-ride parce que c'est mignon. Donc voilà. Je vais peut-être pas filmer tout le ride parce que c'est lent. Ça le fait. Regarde derrière toi. Donc ça c'est Discobélix qu'on ne fera pas parce que ça tourne beaucoup trop vite pour moi. C'est pas possible du tout pour moi ce genre de choses. Et là on va aller à Tonnerre de Zeus qu'on ne fera pas non plus parce que si ça je peux pas le faire, je vous laisse imaginer que je peux pas non plus faire Tonnerre de Zeus. Mais je vais vous le montrer parce que Tonnerre de Zeus a 2 particularités. Déjà, c'est que le parcours est entièrement en bois. Et en plus, parce que cette jolie statue de Zeus qui est pas content. Fais coucou à Zeus qui est pas content. A une toute petite particularité. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Je vais essayer de vous la montrer en me rapprochant sans... Mais... Attends, ouais, si c'est bon, je peux vous montrer. Ce cher Zeus a une petite culotte à fleurs. Voilà, c'est les 2 particularités. Donc le ride qui est entièrement en bois et Zeus qui a une petite culotte à fleurs. Du coup, nous, on va se diriger vers la partie Moyen-Âge. Si j'ai la foi, je vous expliquerai pourquoi il y a une partie Moyen-Âge au parc Astérix. Et puis après, je sais pas, on verra selon. Là, vous voyez des morceaux de Goudurix, les loopings.
qu'on ne fera pas non plus du coup, parce que je vous laisse imaginer que si je peux pas faire tonnerre de Zeus ou quoi, bah je peux pas faire ce truc là non plus, hein. Oui, je suis une mauviette, tout à fait. Donc ça c'est Goudurix, qu'on voit pas en entier, mais voilà. Du coup, voilà, donc on va se diriger vers la partie Moyen-Âge que vous pouvez apercevoir un peu là-bas. Voilà. Du coup, à tout à l'heure. Du coup là on a longé le Goudurix et on est dans la partie viking, donc avec les petites chaises volantes, les petits dracars qui existent depuis le départ, hein. J'ai des photos de moi enfant sur cette attraction avec exactement les mêmes couleurs, ils ont juste repeint au fur et à mesure. La galère que je ne peux pas faire parce que bah, toujours la même chose, hein, vitesse, tout ça. Vous avez même le trône de Thor si vous voulez vous asseoir dessus. Bon là il est un peu pris d'assaut. Vous avez aussi, alors là on sort de la partie viking pour arriver dans la partie moderne. Donc là vous avez le manège l'escadrille des As qui est aussi là depuis l'ouverture du parc en 89. Sauf qu'entre temps ils ont repeint tout, hein, parce que c'était pas du tout de ces couleurs là sur les photos de moi enfant. Vous avez le petit carrousel et derrière du coup vous avez les tours amoureuses. Lui il voit les peluches, tu sais. Il est trop mignon. Donc là vous avez les tours amoureuses et vous avez cet amoncellement de fruits et de légumes qui, contrairement à ce qui semble, enfin non, ce qui semble pas d'ailleurs, en fait ça s'appelait Arcimboldo à la base et finalement bah, ça a été rebaptisé et maintenant c'est le restaurant du lac. J'y suis jamais allée parce que c'est très cher, du coup le peu de fois que je mange sur le parc hors pique-nique, bah du coup c'est pas là que je vais, c'est là où on va aller ce midi. Donc du coup voilà, donc là on va arriver dans la partie médiévale. Je vais vous expliquer des trucs, voilà. Mais d'abord on va faire une petite pause. Alors donc on va rentrer dans la partie médiévale. Alors à une époque, ouais j'ai vu, à une époque pas si lointaine mais quelques années quand même, à cet endroit là il y avait, bah elle est toujours là d'ailleurs, elle est toujours là mais malheureusement il n'est plus là. Il y avait une forge ici. Malheureusement la forge n'existe plus en tant que telle, ça c'était une forge et je m'étais fait un pote du forgeron qui travaillait là. Il m'avait passé sa carte, on a correspondu pendant quelques mois. Mais ben, ils ont fini par retirer tous les artisans qu'il y avait, donc bah, du coup la forge a dégagé aussi. Ils ont juste gardé la structure et ils en ont fait un point restauration, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Ça, c'était la sortie du Transdémonium dont je vous ai parlé dans la première partie de la vidéo. Ils ont démonté, donc là il y avait une énorme tête de chat, hein, comme je vous ai montré dans les photos. Voilà, donc ils ont totalement démonté. Maintenant, pour savoir qu'il y avait une attraction ici, faut vraiment le savoir. Là, il y a des spectacles de temps en temps. C'est là qu'il y avait le spectacle des mousquetaires, normalement, notamment. Ici, vous avez une jolie horloge. Et alors la luminosité va baisser beaucoup parce qu'on passe sous
truc. Mais par là, il y avait des artisans, des tailleurs de pierre, des sculpteurs sur bois, des potiers. Et du coup, il n'y a plus rien. Ils ont retiré au fur et à mesure les artisans. Et je trouve ça vraiment vraiment dommage parce que ça donnait vraiment de la vie à ce passage. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient retiré les artisans. Moi je le regrette vraiment. Parce qu'en plus ils vous expliquaient avec beaucoup de gentillesse et de passion ce qu'ils faisaient. Et du coup je trouve ça vraiment... Ouais, c'est vraiment vraiment dommage. Ça à la base c'était pas un café, c'était une boutique. Mais j'ai l'impression que tout a changé en fait dans cet endroit là. C'est vraiment vraiment dommage. Ici, si mes souvenirs sont bons, c'était le théâtre de La Fontaine. Donc on rentrait dedans, c'était un petit spectacle de 5-10 minutes où on nous racontait les fables de La Fontaine, il y avait des gargouilles qui parlaient, c'était vachement sympa. Là on arrive au deuxième carrousel. C'est bizarre, des fois j'ai l'impression que c'est le même parc et qu'en même temps c'est pas le même parc. C'est un peu perturbant. Voilà. Alors là on est dans la rue de Paris. Alors je sais, vous allez dire ça non plus, ça n'a rien à voir avec le parc Astérix, mais il y a une explication que je n'ai plus, donc si je m'en souviens je vous la redirai. C'est animé par moments. Et vous avez parfois la voix de feu Pierre Tchernia. A emprunté une dame du French Cancan à monsieur Offenbach, qui est dans la pièce voisine. Voilà. Donc par moment, vous avez la voix de feu monsieur Pierre Tchernia. Alors, juste au passage, Nel vient de gagner une énorme peluche chien. On n'est même pas à la moitié de la journée. Je sais pas ce qu'on va en faire toute la journée. Hein. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va en faire l'intégralité de la journée. Et surtout le pire c'est que normalement il avait perdu mais la dame lui a donné quand même. C'est super gentil mais je sais pas comment il va la trimballer toute la journée et ni comment il va la ramener chez lui après. Ça va être magnifique.